Je vais te donner 3 conseils pour que l'anxiété ne te bouffe pas, hein, littéralement parlant aussi, pendant le confinement. Tout simplement, parce que je sais que le confinement c'est quelque chose qui peut être assez angoissant et anxiogène pour beaucoup de personnes. Je vais te donner 3 conseils qu'on n'a pas trop tendance à voir sur les posts de positivité, de toutes ces choses-là. 3 conseils qui vont être généraux, peut-être bon de sens, enfin logique, et qu'en même temps on ne met pas vraiment en avant. Alors, le premier conseil que j'ai envie de te donner, c'est en lien avec la culpabilité. Parce que beaucoup de notre angoisse, de notre anxiété peut être amenée face à un sentiment de culpabilité. Culpabilité qui d'ailleurs, comme tu sais très bien, j'ai déjà fait un podcast qui s'appelle « Je suis coupable ». Et sur ce podcast-là, je te parle souvent que la culpabilité n'est pas un sentiment qui est seulement dirigé vers les personnes qui sont réellement coupables, mais aussi vers les victimes, aussi vers les personnes qui ne le sont pas forcément. Et la culpabilité, elle peut arriver dans ces moments-là de confinement pour plusieurs raisons. On peut se dire je me sens coupable de moi être pas malade alors que les autres autour de moi sont en train de mourir, clairement, sont en train d'être sans moi, que mes proches ne sont pas là, que j'ai pas pu dire, pas pu rendre visite à mes grands-parents, je me sens coupable de ça, je me sens coupable de ne pas être rentrée chez moi assez tôt, plein de choses en fait, plein de culpabilités comme ça, de phrases qu'on peut avoir. Alors, elles commencent pas forcément par je me sens coupable de, mais c'est de la culpabilité qui se cache derrière. Hein, clairement, j'aurais dû savoir ça, j'aurais dû peut-être faire ça, je n'aurais pas dû, mais comment j'ai fait pour pas voir ça? Et je trouve que c'est d'autant plus anxiogène pour des personnes qui étaient assez informées sur les informations qui se passaient, genre je voyais que le coronavirus était en train d'arriver, je voyais que j'étais peut-être entourée de personnes à risque, ou genre j'aurais pu voir que, ou j'aurais pu voir les signes que, qui finalement on les a pas forcément vus, on les a vus un peu trop tard comme la majorité des personnes, et là de pouvoir juste être face à nous-mêmes et se sentir coupable, en fait, sentir cette gêne au fond de ton ventre en mode c'est un peu de ma faute. Bon, je suis plutôt convaincue que si tu as ce genre de sentiment, tu fais aussi partie des personnes qui font attention aux risques qu'il peut y avoir, ou peut-être tu sors avec des masques, ou tu es vraiment confiné chez toi. Typiquement, ça fait vraiment 1 semaine que je ne suis pas sortie du tout de chez moi. Tu fais certainement en fait très attention, tu suis l'actualité, parce que t'es happé en fait par ce qui est en train de se passer, pas juste pour être dans la panique, mais vraiment parce que tu veux aider les autres et parce que tu trouves ça injuste, tu vois. Et je trouve que le sentiment de culpabilité il fait encore plus sens parce que tu es tellement dedans, tu es tellement dans la lutte et c'est génial que dès qu'il y a un petit truc qui va pas, bah, ça te touche toi personnellement et tu te dis putain je devrais en fait. Je dois, il aurait fallu que, tu vois. Dans ces moments-là, il y a des personnes qui vont te dire tu peux relativiser. C'est un conseil que je ne comprends pas. Je crois que ça n'a jamais vraiment aidé quelqu'un de relativiser. Parce que relativiser alors que tu n'y crois pas, ça t'aide pas. Genre en mode oui mais tu sais t'as fait de ton mieux. Oui, j'ai fait de mon mieux, mais c'est pas assez, donc ça c'est pas suffisant, genre ça ne m'aide pas. Oui, j'ai fait de mon mieux, ah bah du coup je suis contente, j'ai fait de mon mieux, je suis rentrée chez moi, je me suis confinée, ah du coup j'ai fait de mon mieux, donc les choses vont bien. Non, ça ne marche pas comme ça. Je sais que j'ai fait de mon mieux, mais c'est pas assez, et en plus de ça, y a toujours des trucs qui sont pas assez, et je sais pas si j'ai fait vraiment de mon mieux, parce que peut-être que j'aurais pu m'y prendre plus tôt, peut-être que j'aurais pu m'y prendre 1 jour plus tôt, 2 jours plus tôt. Donc faire de son mieux, c'est presque vu comme un échec en fait. Parce que c'est pas assez. Du coup, dans ces moments-là, ce que je t'inviterais à faire, plutôt que de relativiser ou de positiver, ça me fait assez rire, hein, positiver, enfin je stoppe pas du tout, mais je sais juste que c'est le genre de conseil qui ne va pas dans l'émotionnel en fait, qui reste dans le rationnel. Donc bon, ce que je t'inviterais à faire, c'est plutôt à voir les choses que tu ne pouvais pas contrôler, plutôt que les choses que tu aurais pu contrôler, mais que tu as fait de ton mieux et que c'était pas assez. Et typiquement, une des choses que tu pouvais pas contrôler, c'était que tu ne savais pas, en fait. Genre, soit je ne savais pas, soit, en fait, comme tout le monde, j'ai été dans ce déni, qui d'ailleurs me fait beaucoup penser aux personnes qui ont subi des agressions ou des violences, ou tu sais, on a
juste des protections corporelles qui arrivent comme de l'amnésie, ben là j'ai aussi eu cette sensation que la phrase de c'est pas possible en fait, c'est pas possible que ça nous arrive à nous. Alors oui, ça arrive en Chine, ça arrive en Italie, mais c'est pas possible. Enfin, la France, tout ça. Enfin, moi, chez moi, dans mon individualité, pourquoi ça nous arriverait? Donc cette phrase-là, elle est là juste pour te protéger et c'est normal que tu l'aies eue parce que c'est juste un mécanisme de protection. C'est un fait, c'est un truc que tu n'as pas pu contrôler, tu n'as pas pu aller à l'encontre de ça. Ce serait comme sans vouloir d'avoir eu de l'amnésie sur des agressions. Tu peux pas, c'était extérieur à toi. Et ce qui est cool, c'est que t'es pas en train de te déresponsabiliser, parce que je suis persuadée que tu prends déjà la pleine responsabilité de là où tu peux faire ton maximum, mais t'es en train de mettre la responsabilité là où elle existe vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des choses que clairement, tu ne contrôles pas. Le fait que tu sois pas allé voir ta grand-mère 2 semaines avant, alors que tu ne savais même pas que ça pouvait arriver, tu ne pouvais pas le contrôler. Juste tu ne pouvais pas. Même si tu avais fait ton mieux. Tu ne pouvais pas, tu n'étais pas au courant, tu n'étais pas... ça n'était pas arrivé à ton cerveau comme une évidence de ça arrive maintenant. Tu ne pouvais juste pas. Et redonner la responsabilité aux choses qui étaient juste des faits extérieurs et que tu n'aurais pas pu faire autrement, eh ben ça peut faire diminuer la culpabilité. Parce qu'il y a un moment où tu peux voir où tu aurais pu faire mieux, mais tu as déjà fait ton mieux, donc tu n'aurais pas pu faire mieux. Mais tu peux aussi regarder les endroits où juste tu ne pouvais pas. Parce que tu es humaine, parce que tu n'avais pas l'information, parce que tu pouvais pas en fait. Tu ne contrôlais pas. Ça rejoint le deuxième conseil que j'ai envie de te donner pour ne pas être submergé par l'anxiété. L'anxiété, elle peut venir aussi du sentiment de solitude. Alors pareil, je t'ai déjà fait un podcast sur la peur de la solitude que tu retrouves sur mon site simplementdeborah.com, mais certainement aussi sur YouTube. D'ailleurs, je mets un petit truc comme ça, mais les podcasts ne seront plus accessibles sur cette chaîne YouTube. Normalement, ils vont être accessibles sur la nouvelle chaîne YouTube Coaching, Deborah Campaya Coach, qui, je te rappelle, est une chaîne YouTube où je parle principalement aux personnes, aux femmes entrepreneuses qui aujourd'hui veulent aller à un stade supérieur dans leur entreprise et qui surtout aujourd'hui ne veulent pas perdre ce qu'elles ont déjà. Et elles se rendent compte que si elles continuent à s'auto-saboter par des croyances limitantes venant de l'enfance, venant des autres qu'on a posées sur elles, eh ben elles vont s'auto-saboter, et ben elles vont perdre peut-être ce qu'elles ont déjà. Et tout ça, ça crée de la frustration, de l'impuissance, des sentiments qui, je me dis, sont quand même pas mal multipliés avec le coronavirus et qui sont surtout partagés par beaucoup de personnes. Alors là, on met le focus sur le business, mais je vais pas te mentir, ça parle pas que de business en fait, tu peux le prendre pour n'importe quel domaine. Bref, les podcasts seront accessibles sur cette chaîne YouTube Deborah Campaya Coach, je t'invite à t'y abonner et t'abonner à cette chaîne d'ailleurs en même temps. Voilà, j'attends. Comme je disais, en lien avec la solitude peut t'apporter de l'anxiété, clairement. La solitude, en fait, elle est assez drôle comme émotion parce que elle te met face à toi-même, elle te met face à tes ombres, en fait. Elle te met face à toutes les questions que tu peux te poser, et on le sait très bien, hein. Si on pose des questions encore, et qu'on laisse le cerveau mouliner, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a de l'angoisse qui arrive, et des choses un peu genre, nos pensées elles deviennent un peu comme irrationnelles. Et comme je te l'ai déjà dit, parce que j'avais fait une vidéo sur les crises d'angoisse, le meilleur moment de gérer une angoisse, en fait, ce n'est pas pendant l'angoisse. Et le meilleur moment de gérer la solitude, ça ne va pas être pendant la solitude non plus, pas pendant que tu ressens le sentiment de solitude, parce que là, il va laisser place à de l'angoisse, donc tu vas pas être apte à prendre des mesures. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir préparer ta solitude, de pouvoir être ton meilleur et ta meilleure amie pendant ces moments-là. Parce que la solitude, c'est vraiment un symptôme de je me sens pas bien avec moi-même quand je suis seule face à moi-même et mes ombres. Alors que si tu commençais à te traiter peut-être comme ta meilleure amie et vraiment dire si j'étais avec ma meilleure amie, qu'est-ce que je me dirais? Comment je me rassurerais? De quoi est-ce que j'ai besoin? Comment est-ce que je m'occuperais? Là, on peut commencer à passer des bons moments avec soi-même, à apprécier sa propre présence et donc à laisser moins de place à l'anxiété, à l'angoisse, à des crises d'angoisse et à ce cercle vicieux-là. Encore une fois, pas de pression, mais vraiment, si tu sens que là, tu es dans un moment de calme, eh ben juste te poser et écrire
les choses que tu aimerais faire avec toi-même la prochaine fois que tu te retrouves face à toi-même. Ah, j'ai quelque chose dans l'œil. Ça rejoint pour moi le troisième conseil que je peux te donner par rapport à l'angoisse qui peut te bouffer clairement pendant ce confinement. Ça va être un truc que je répète beaucoup, et je répète aussi beaucoup dans ma liste email, enfin dans les emails quotidiens, si tu y es inscrit tu le sais, c'est que tu es humaine avant tout. Et il y a tout le monde qui se dit « Ah, regarde, coronavirus, vous êtes confinés à la maison, c'est le meilleur moment pour faire de l'introspection envers vous, de positiver, d'aller vous faire aider. » Je suis d'accord. D'ailleurs, personnellement, je pense que c'est le meilleur moment d'aller se faire coacher ou d'aller voir une psy ou des choses comme ça à distance, évidemment. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas des surhumains, qu'on n'est pas des machines et que vous pourrez pas juste voir le positif dans le confinement. Parce que on n'a pas que le positif. Le positif dans la vie seul n'existe pas. Le positif existe grâce au négatif. Les choses sont en balance. D'ailleurs, les gens qui sont que positifs, il y a de grandes chances qu'ils sont négatifs face aux gens négatifs, tu vois. Et là, c'est la même chose, c'est que oui, tu peux aller te dire que c'est un moment pour te retrouver, un moment pour voir ce que tu n'as pas envie de perdre, ne pas perdre la tête, ne pas perdre tes émotions. Mais n'oublie pas derrière tout ça que, avant tout, tu es humaine. Et c'est normal que tu vas passer par des phases où tu seras frustrée, où tu seras impatiente, où tu vas t'ennuyer, des phases où tu vas vouloir pleurer, où tu vas être en colère, des phases aussi certainement où tu vas avoir de l'anxiété, de l'angoisse, du stress, de la pression. C'est normal. Genre, juste c'est normal, t'es humaine. Je sais que pour les personnes qui ont un business en ligne, peut-être qu'elles vont l'avoir plus tard que les autres, tout simplement parce qu'on a plutôt l'habitude d'être chez nous, devant notre ordinateur, et qu'on travaille aussi de chez nous, ou pour les personnes qui sont en télétravail, qui sont comme stimulées dans le quotidien, ça va peut-être arriver plus tard, mais ça va arriver aussi en fait. Ça va arriver aussi juste parce que vous êtes humain. Donc, le dernier conseil, c'est assez simple, c'est juste peut-être de te marquer quelque part cette phrase de « je suis humaine et j'ai le droit d'avoir des moments de baisse de morale. J'ai le droit d'avoir des moments où je vais pas bien, des moments où j'ai besoin d'aide, des moments où j'ai besoin d'appeler des copines, des moments où juste ça va pas trop, tu vois. » Et dans ces moments-là, au lieu de se dire « punaise, j'aurais dû positiver, punaise, regarde, et en plus de ça, non mais seulement je suis coupable que j'ai pas réussi à faire ça tout de suite, mais en plus je me plains de ma situation, mais qui je suis pour oser me plaindre, et qu'en plus de ça je me sens seule et qu'il y a personne qui peut m'aider et tout ça. » Non, au lieu d'en faire une mixture là de ces trois problématiques qu'on vient de soulever, plutôt juste t'apporter de la bienveillance à ce moment-là et te dire « ok, ben j'ai le droit en fait, genre je suis humaine, j'ai le droit, et c'est ok. Et demain, ça ira certainement mieux. Mais aujourd'hui, si j'ai envie d'être un peu dans le bas, bah, j'ai le droit d'y être. » Après, évidemment, fais attention à ce que ce soit pas quelque chose qui dure sur la durée. Et si c'est le cas, et que tu passes plutôt dans une dépression plutôt qu'une déprime, là, je t'invite vraiment à te diriger vers un professionnel, tu vois. Mais si tu n'en arrives pas là, ben, je suis quasi sûre que tu vas t'en sortir assez rapidement, tu vois. Mais il y a plus de chances que tu tombes en dépression si tu te blâmes pour ça et que du coup ça dure encore plus longtemps et que tu fasses un cercle vicieux plutôt que si t'es bienveillante avec toi-même et que t'arrêtes le cercle vicieux au début en fait. Mais sans pression, genre t'es humaine. Voilà, je vais te laisser sur ça. Je pense que sur l'autre chaîne YouTube, on va aborder plutôt comment le fait de ne pas être pris par l'anxiété dans ton entreprise avec tout ce qui est crise économique, avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment en fait dans le monde. Et voir que bah, aussi les entrepreneuses sont des humaines avant tout et qu'elles aussi bah, elles ont des émotions et bah, elles ont le droit aussi de s'en sortir, on va dire, de ne pas être bouffées par ça. Voilà, je te fais de gros bisous, je te dis à la prochaine, bye bye.